Cette semaine, comme toujours, les motifs d'inquiétude et de mécontentement ne manquent pas dans l'Église et dans le monde. Mais je voudrais me concentrer sur certaines bonnes choses qui se sont produites. Je pense que cela vaut la peine d'être souligné. La première, en Italie, il y a quelques mois, une partie du Parlement italien, la Chambre basse, a adopté une loi connue sous le nom de son auteur, la loi Zan, qui obligeait pratiquement l'acceptation de l'idéologie du genre et bien sûr obligeait à l'enseigner dans les écoles, même dans les écoles catholiques. Le Vatican a pris une position ferme contre cette loi et a averti qu'elle violait l'accord entre l'Église et l'État italien. Le vote a eu lieu cette semaine au Sénat et a été fait de manière anonyme, c'est-à-dire de manière secrète. Bien qu'elle ait apparemment eu toutes les chances de passer, la loi a été rejetée. Je pense que c'est une excellente nouvelle, aussi par le fait que le Vatican s'est sérieusement impliqué pour que l'idéologie du genre ne soit pas imposée de manière obligatoire en Italie. Une autre bonne nouvelle nous vient d'Argentine. Il y a quelques mois, dans le diocèse de Venado Tuerto, l'organisation Caritas, soi-disant avec l'approbation de l'évêque, a publié une prière à la Pachamama, la comparant à la Sainte Vierge, ce qui a créé un énorme tollé. Il y a eu de nombreuses protestations et les auteurs de ce blasphème n'ont eu d'autre idée que de dire qu'ils l'avaient fait pour être en harmonie avec le pape François. En d'autres termes, selon eux, ils l'avaient fait parce qu'ils pensaient que le pape aimait les blasphèmes contre la Sainte Vierge. Incroyable. J'ai protesté. J'ai reçu beaucoup d'insultes pour avoir protesté. Mais j'ai protesté et beaucoup d'autres aussi. Eh bien, cette semaine, l'évêque de Venado Tuerto a présenté sa démission pour des raisons d'âge, 75 ans, et le pape l'a accepté 5 jours après l'avoir présenté. J'aurais sincèrement aimé qu'il accepte sa démission ou qu'il l'oblige à démissionner le jour après la publication du blasphème. Mais bon, c'est une bonne nouvelle qu'immédiatement après avoir présenté la démission, ils l'ont accepté et je pense que c'est une bonne nouvelle qui sert d'avertissement aux flatteurs, à ceux qui sont prêts à faire n'importe quoi parce qu'ils ne croient en rien pour plaire à leur Seigneur. Et il s'avère que le Seigneur n'est pas si content et qu'à la fin, ils font plus de mal au Seigneur avec ce qu'ils veulent faire à son honneur que d'avoir gardé le silence. Cette nouvelle doit aussi leur servir d'avertissement pour autre chose. Il est très facile d'insulter la Vierge Marie. Ce ne sont pas seulement les sectes qui le font, c'est de plus en plus fréquent chez les catholiques et ils doivent savoir que la Vierge Marie n'est pas seule. Ils doivent savoir que cette mère a des enfants qui l'aiment beaucoup, des enfants pécheurs malheureusement, mais des enfants qui l'aiment beaucoup et que nous sommes prêts à donner notre vie pour elle si nécessaire. Et qu'insulter la Vierge ne sera pas gratuit. Donc, il vaut mieux qu'ils laissent la Vierge Marie de côté avec leur paranoïa et leur blasphème, parce que l'insulter aura toujours des conséquences. Je le répète, cette mère a des enfants et ceux qui l'insultent si facilement doivent le savoir. Une troisième bonne nouvelle, même si celle-ci va créer des problèmes, une bonne nouvelle à cause de ce que l'Église a fait, pas à cause de la nouvelle qui est à l'origine de l'événement. En Bolivie, une jeune fille de 11 ans est enceinte à la suite d'un viol commis par un membre de sa famille. La bonne nouvelle est que l'Église a apporté tout son soutien à la jeune fille
et que celle-ci, avec le soutien de ses parents, a décidé de poursuivre sa grossesse et de ne pas avorter. Et c'est où le démon s'est déchaîné. Parce que le gouvernement bolivien a déclaré que la jeune fille devait avorter et l'Église s'est opposée au gouvernement. C'est la bonne nouvelle. L'Église s'est opposée au gouvernement et a déclaré que personne ne devrait être forcé d'avorter. Les attaques contre l'Église en Bolivie sont féroces, terribles. Les insultes, les menaces, même l'avocate du peuple, appelons-la ainsi, parce que c'est son titre officiel, a déposé une plainte contre l'Église. Pour quelle raison? Parce que l'Église veut aider la fille violée, à faire ce qu'elle veut faire. C'est le gouvernement qui veut forcer la fille contre la volonté de la fille et de ses parents. Il veut la forcer à avorter. Maintenant, il savait que le coupable n'est pas le violeur. Personne ne parle du violeur. Le coupable est l'Église catholique qui veut aider la fille. La fille ne veut pas avorter. L'Église veut l'aider. Elle est même prête à s'occuper de l'enfant quand il naîtra. Il s'avère que c'est l'Église qui est coupable. C'est que les avortistes atteignent un extrême de folie et de paranoïa dans leur haine contre la vie et contre l'Église, qu'ils tombent dans des extrêmes absolument ridicules. L'Église ne fait rien d'autre que de dire « respectons la volonté de la jeune fille, elle ne veut pas avorter ». Et le gouvernement dit que nous devons la forcer à avorter. Et parce que l'Église veut la soutenir dans sa décision, c'est l'Église qui est mauvaise. Pas le violeur, mais l'Église qui est mauvaise et les attaques contre l'Église. Dieu merci, l'Église en Bolivie est ferme. Mais nous devons prier pour eux, parce que ce n'est pas facile à cause du régime politique qu'ils ont et aussi à cause de la haine que ceux qui détestent l'Église parce qu'ils détestent la vie. En parlant de prière, je voulais aussi demander de prier pour le Cuba. Cette semaine, un groupe de catholiques cubains est arrivé le plus proche possible qu'on leur a permis. Ils sont arrivés au Vatican pour attirer l'attention sur la situation qui se vit dans cette île. Ils ont réussi. Ils ont réussi parce que cela a été une source d'information. Ils sont catholiques. Ils veulent la liberté pour leur patrie et ils demandent des prières, ils demandent du soutien. Ils montrent au monde avec leurs gestes qu'il y a une dictature et une dictature sanglante. Nous devons les accompagner de nos prières et de celles d'autres pays, Venezuela, Nicaragua. Dans ces pays, en plus d'avoir des laïcs catholiques qui luttent pour la liberté, ils ont la chance d'avoir des évêques qui ne se taisent pas et qui défendent les droits humains de leur peuple. L'épiscopat du Nicaragua et l'épiscopat du Venezuela sont exemplaires. Prions pour ces pays qui sont victimes de la tyrannie communiste. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.